Très souvent, beaucoup de femmes disent que si leur mari les trompe, elles en retour vont tromper leur mari. Elles le disent avec beaucoup de fierté et elles s'appesantissent sur des arguments saugrenus pour se défendre. Ce que je vais te dire, une femme qui décide de tromper son mari parce que celui-ci l'a trompé est une femme qui n'est pas digne de rester au foyer. Est une femme non mature, une femme dépourvue de sagesse, une femme mal éduquée, une femme indigne, une femme non courtoise, une femme qui ne connaît pas le sens du mariage, une femme qui n'a pas de dignité, une femme qui ne mérite même pas un homme dans sa vie. Oui, je le dis. Pourquoi? Parce que la femme est l'aide de l'homme. Dans le livre de Genèse au chapitre 2 verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Tu es une aide pour l'homme. Dieu t'a créé pour que tu aides l'homme à devenir heureux. Parce que avant que Dieu ne dise qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, le verset précédent, c'est-à-dire le verset 17, dit que Dieu s'est rendu compte que l'homme n'était pas heureux malgré tout ce qu'il avait mis à sa disposition. Il a alors décidé de créer une femme pour que celle-ci, à côté de l'homme, puisse le combler et le rendre heureux. Alors, il faut comprendre que la femme n'est pas autorisée. Elle n'est pas autorisée à faire ce qui peut compromettre le bonheur de l'homme. Je ne suis pas en train d'encourager l'infidélité de l'homme. Je suis in extenso contre l'infidélité de l'homme. Mais la meilleure manière de résoudre les problèmes n'est pas de décider d'aller vendre son corps parce que le mari aussi a trompé son épouse. Ce n'est pas la meilleure manière. Ce n'est pas la meilleure manière. Proverbe 22, verset 18. Qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. La femme fait le bonheur de l'homme. Donc, le corps de la femme est très sacré. Dieu a donné une dignité exceptionnelle à la femme. Si bien que la femme n'a pas le droit de vendre son corps, de livrer son corps à n'importe qui. Elle est exclusivement autorisée à livrer son corps à son mari et à son mari seul. Quelles que soient les circonstances, même si celui-ci a trompé ta femme, a trompé sa femme, il faut que toi, femme, tu sois capable de pardonner à ton mari, de l'accueillir à nouveau, de l'amener à se convertir. C'est le plus important. Parce que lorsque tu décides d'aller commettre l'adultère, je suis sûr que si on découvre ton infidélité, tu seras maltraité que ton mari, parce que, et généralement, même si la Bible ne le recommande pas, généralement, l'infidélité de l'homme n'est pas aussi maltraitée que celle de la femme. Parce que toi, tu as une dignité à conserver. Tu as une dignité à conserver. Tu n'as pas le droit d'aller livrer ton corps à n'importe qui, sous prétexte que ton mari t'a trompé. Non. Donc, je voudrais inviter toutes les femmes qui ont cette mentalité à changer,
à revoir leur manière d'appréhender les choses. Ton mari te trompe. Tu ne peux plus vivre avec elle. Tu es fatigué de supporter son infidélité. Il faut régler cela dans l'amiable. Il faut prier, soutenir ton mari par la prière. Et Dieu finira par toucher son cœur. L'idéal, la solution n'est pas d'aller commettre l'adultère toi aussi. La solution n'est pas de te désacraliser. Oui, tu te désacralises. Tu te désacralises. Ce qui est sûr, c'est que l'homme avec qui tu commets l'adultère ne te prendra jamais sous son toit, parce qu'il te dira que s'il te marie, si tu es capable de tromper ton mari, tu seras également capable de le tromper lui aussi. Donc, vous les maîtresses, ne pensez pas que vos amants vous aiment. Non, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Ils ne peuvent pas quitter leur femme pour vous, parce qu'ils se disent que cette femme, une telle femme qui ose tromper son mari, va me tromper si je la marie. Il sait cela. Il le sait pertinemment. Mais il couche avec toi librement parce que tu t'offres à lui librement. Peut-être parce que tu trouves l'argent, peut-être parce que tu trouves qu'il le fait mieux que ton mari, peut-être parce que tu trouves que ton mari n'est pas souvent disponible, alors il faut aller rattraper cela ailleurs. Tu es dans l'impureté la plus absolue. Quand ça ne va pas dans ton foyer, c'est le dialogue, la communication. Voilà, ce sont ces choses-là qui peuvent vous aider à consolider l'harmonie, la concorde dans votre foyer. Il ne s'agit pas d'aller commettre unilatéralement l'adultère pour régler les problèmes. Ça ne règle même pas les problèmes. Parce qu'en le faisant, vous faites appel au diable dans votre foyer. Et il va frapper très fort pour vous diviser. Et c'est comme ça que votre foyer sera brisé. Avis à ces femmes qui ont cette mauvaise mentalité. Avis à vous. Ne tentez plus jamais d'aller commettre l'adultère parce que votre mari vous a trompé. Que Dieu vous bénisse.